Pourquoi c'est si dur de sortir de la rat race? Pourquoi c'est si difficile? Alors, la rat race, tout d'abord, pour ceux qui connaîtraient pas vraiment le terme, qui sont pas vraiment familiers avec ce terme, qu'est-ce que c'est? Donc, ça veut dire en français la course des rats. Pourquoi la course des rats? Donc, faut s'imaginer un rat dans une petite roue là pour souris qui court comme ça, qui court et qui court au final à l'infini parce que la roue finit toujours par revenir et au final, voilà, comme un poisson rouge qui tournerait dans un bocal, eh bien, il n'arrive jamais à s'en émanciper. Et du coup, pourquoi on appelle ça la rat race? Donc, en gros, c'est un petit peu le parcours complètement moyen, métro, boulot, dodo. La personne qui, voilà, se lève, va au boulot, bosse, rentre, dort, recommence tout ça. Du coup, qui gagne de l'argent, qui utilise son argent pour s'acheter une belle voiture, une belle maison, je sais pas quoi, qui au final lui sert à rien et lui rend surtout pas heureux. Et voilà, on a un magnifique dessin animé fait par, j'ai oublié son nom, où on voit voilà tout des rats comme ça qui prennent le métro, qui marchent, qui sont dans une société de consommation, tout ça. C'est assez triste, hein, surtout quand on a la musique avec, quand on voit ça. Mais voilà, en gros, la course des rats, c'est la personne banale qui fait un job qu'il aime pas, qui prend le métro qu'il aime pas, qui se lève à l'heure qu'on lui dit, qui gagne de l'argent pour acheter des trucs qui pense que ça va lui rendre heureux, mais ça le rend absolument pas heureux. Voilà, c'est le mec qui rentre dans la société, qui est déprimé, qui est comme un con. Alors ça veut dire que tous les gens qui sont dans la société sont malheureux, mais voilà, c'est un petit peu le stéréotype de l'employé de bureau déprimé. Voilà, on peut voir un petit peu ça aussi dans Fight Club. Mais bref. Et du coup, moi j'ai compris ça assez rapidement, j'ai vu ça assez rapidement, je me suis dit que j'allais être malheureux à vivre une vie comme ça assez rapidement, peut-être quand j'avais eu 16-17 ans, donc j'étais vers la fin du lycée, et donc je me suis dit, je veux pas rentrer dans la rat race, je veux pas faire des petites études classiques, trouver un petit travail de bureau, être employé de bureau, gagner mes petits sous, m'acheter une petite voiture et faire un crédit sur 25 ans et voilà, et avoir une vie complètement chiante. Donc j'ai voulu faire autre chose. Et bon, j'ai quand même fait des études, tout ça. J'ai arrêté à ma deuxième année. Et là maintenant, ça fait bientôt 1 an que je suis entre guillemets sorti du système. Et j'ai arrêté mes études, donc je suis déscolarisé. J'ai pas eu d'emploi. Je suis vraiment sorti du système. Je vis sur mes économies. Enfin, j'ai vécu sur mes économies pendant cette année. Et du coup, j'ai vraiment pu analyser pourquoi c'était si dur. Pourquoi c'est si dur de s'émanciper, de sortir du système. Et la première chose à remarquer, que j'avais pas forcément anticipé, mais bon, ouais, c'est peut-être un peu con, c'est que toi, tu vas sortir du système. Donc tu vas dire merde, tu vas dire maintenant j'arrête mon travail, j'arrête mes études, je gagne mon argent de moi-même, voilà, je crée mon entreprise et tout. Ou voilà, et tu vas te dire allez moi le samedi soir j'arrête de comme un con aller en boîte à me bourrer la gueule avec de l'alcool de merde et voilà tant pis je reste chez moi. Ou tu vas te dire le vendredi soir j'arrête d'aller au McDo comme un con à m'empiffrer de merde et je me fais des repas sains. Tu vas te dire voilà moi j'arrête de regarder Netflix ou j'arrête de regarder la télé comme un con et je vais lire des bouquins intéressants. Enfin voilà, tu vas sortir comme ça du système, donc des normes, donc travail, culture, sortie et tout. Enfin voilà, tu vas t'émanciper un petit peu comme je l'ai fait. Ou tu vas te dire aussi j'arrête d'acheter des fringues. D'ailleurs je suis désolé là d'avoir un pull super dry et vraiment j'ai pas envie de leur faire de pub. J'avais vraiment la flemme de me changer, voilà, pour être honnête. Et voilà, moi pareil, ça fait 3 ans que j'ai pas acheté de fringues pour info. Et du coup voilà, tu vas sortir du système. Mais le problème, c'est que autour de toi, donc tes amis, ta famille, ton entourage, qui tu veux, ton couple, eux, ils vont pas vraiment sortir du système en fait. Enfin à moins que t'aies tout ton entourage qui pense comme toi, ce qui m'étonnerait beaucoup. Donc toi, tu vas sortir, sauf que les autres vont continuer à avancer. Et du coup, même si toi, tu fais des choix, on va dire intelligents, intéressants, donc manger sain, je sais pas, lire des bouquins, essayer de créer ton entreprise, apprendre des choses, un petit peu essayer de t'élever au-dessus de la masse ou je sais pas quoi, c'est très bien. Mais vu que les gens vont continuer à faire comme avant, tu vas être seul. Tu vas être complètement seul. Tu vas être seul peut-être pour vivre. Tu vas travailler, tu seras tout seul. Tu vas peut-être le samedi soir être tout seul vu que tout le monde est en boîte de nuit et que t'as pas envie d'y aller. En fait, vu que la plupart des gens et même la majorité des gens sont dans la société complètement ancrés et tout, toi si tu sors, tu vas vraiment être délaissé. Et c'est pour ça que c'est si dur. C'est qu'il faut réussir à garder la tête haute, il faut réussir à avancer, il faut réussir à réussir, alors que t'es tout seul, quoi. T'as pas de syndicat, t'as pas de je sais pas moi, de grève, de toutes ces conneries, t'as pas l'État derrière toi, t'as pas de bourse, t'as pas de subvention, de je sais pas quoi, de chômage et tout, t'as rien. T'as rien, t'es comme ça, t'es tout seul. Tu dois gérer ta vie sociale tout seul, du coup. Donc tu dois réussir à influencer les autres, à te faire des amis, à être en couple, à ce que tu veux, tout seul de toi-même, avec ta propre intelligence sociale. Tu dois réussir à te faire des amis tout seul. T'as pas de bureau où tu rencontres des gens ou à l'école tu rencontres des amis et tout. Tu dois tout faire ça tout seul. Tu dois gagner ton argent tout seul. Donc réussir à créer une entreprise, c'est bien plus compliqué que ce que je pensais. Alors certains
En vrai, certains y arrivent sans énormément de difficulté. Moi, je vois autour de moi, il y a des gens, voilà, au bout de 6 mois, ils commencent à gagner leur vie et tout. Bon, peut-être que moi, je suis pas extrêmement compétent là-dessus, mais je trouve que c'est très dur de réussir à créer un business rentable qui marche. C'est dur. Donc, tu vas devoir gagner ton argent de toi-même. Et ensuite, une fois que tu vas commencer à gagner, il va y avoir les impôts qui vont te niquer. Bon, moi, j'en suis pas encore là. Tu vas devoir gérer, voilà, tout ça, vie sociale, business. Devoir essayer voilà, de continuer à persévérer dans ta philosophie de vie, dans ton idéologie, malgré que tu sois seul, et c'est ça qui est hyper dur. Si jamais il y avait un grand nombre de la population qui faisait ça, et que ouais, tu avais pas mal d'amis autour de toi qui sortaient aussi du système, ce serait bien plus facile. Mais quand tu es tout seul, c'est vraiment hyper difficile. Et moi encore, je dis ça, mais je suis pas tout seul, j'ai quand même quelques personnes de mon entourage qui ont plus ou moins la même philosophie, de près ou de loin, et du coup, voilà, c'est déjà plus simple. Bref, voilà, donc c'était un message peut-être d'encouragement. Aussi, non, il y avait une chose très importante que je voulais dire, c'est que au bout d'un moment, il faut peut-être se dire que c'est pas la solution de sortir à 100% du système. Parce qu'au bout d'un moment, c'est trop dur. Imagine le mec qui va faire son potager, donc qui s'achète une maison toute paumée en plein milieu de la cambrousse, donc il paye ça pas du tout cher, il paye ça moins de 100 000 euros. Voilà, il fait son potager, donc il mange de lui-même, ou alors il a un petit business, il gagne sa vie de lui-même ou je sais pas quoi. Et voilà, et il est isolé de tout, il est complètement sorti du système, sorti de la rat race, il a ni télé ni internet ou je sais pas quoi, enfin, il va plus sur les réseaux sociaux, etc. Ben, franchement, quand t'es tout seul comme ça, isolé, je pense que c'est hyper difficile d'être heureux. Et je pense pas que c'est la solution. C'est, même si en soi ça va être peut-être positif pour ton esprit, pour ta santé et tout, le fait d'être aussi seul, aussi isolé, ça va contrebalancer le tout et tu vas au final être moins heureux que limite ce que t'étais avant. Donc je pense faut sortir du système de certaines manières. Par exemple, arrêter de regarder la télé, je pense que c'est intéressant. Arrêter de passer sa vie entière sur les réseaux sociaux, c'est assez intéressant. Le fait de pourquoi pas essayer de se faire un revenu complémentaire ou de vivre sa vie en business, enfin de faire un business plutôt que d'avoir un emploi ou de faire des études qu'on n'aime pas, ça peut être intéressant. Voilà, enfin le fait de changer, voilà, de manger plus sainement et tout, enfin, de changer de la masse sur certains points, ça peut vraiment être très intéressant. Il faut pas abuser, faut pas essayer complètement de s'émanciper. Moi j'ai peut-être trop abusé parce que après c'est compliqué en fait. Enfin en fait plus tu vas t'émanciper, plus ça va être compliqué. Et moins tu vas t'émanciper, plus ça va être facile. Donc, faut peut-être trouver le juste milieu, s'émanciper pour avoir les bienfaits, mais sans que ça devienne trop difficile pour soi. Donc voilà, c'est un petit peu moi la conclusion que j'en ai faite. Alors du coup, est-ce que je vais rentrer dans le système ou je sais pas quoi? Franchement, c'est quelque chose par rapport à laquelle je suis en train de réfléchir pas mal. Alors c'est sûr que je ne rentrerai pas dans le système complètement parce que au bout d'un moment c'est pas possible. Mais il faut voir, voilà, je vais réfléchir. Est-ce que je prends un petit job à mi-temps pour me faire un peu plus d'argent parce que c'est compliqué? Voilà, je vais voir. Bon, je vais pas m'étaler sur cette vidéo non plus. Donc, si tu veux me suivre plus en détail, avoir plus d'informations, alors des fois je te donne par rapport à ma liste email, donc qui s'appelle Le Message. Il y a plus d'une centaine de personnes qui sont inscrites et qui reçoivent un mail de ma part tous les dimanches matins à 7h. Où je te parle de plein de choses. Donc des fois c'est des conseils assez concrets, mais je te le dis, des fois je parle un petit peu de ma vie, on parle un petit peu comme ça pour discuter, c'est pas non plus des conseils à chaque fois vraiment hyper réguliers. Moi c'est un petit peu plus détente. Mais pour Noël je vais t'offrir pas mal de choses, il y aura des énormes promotions je pense sur mes formations, il y aura aussi, je vais sûrement offrir des coachings, donc voilà. Si tu regardes cette vidéo avant Noël, tout ça, essaie de t'inscrire rapidement pour recevoir tout ça. Donc c'est gratuit, hein, t'as rien à faire, t'as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu recevras ça tous les dimanches matin à 7h de ma part, un petit email. Donc voilà, c'est libre et tu t'inscris quand tu veux. Donc voilà, dépêche-toi de t'inscrire, sinon tu rates les emails tous les dimanches. Donc c'est con, après tu auras plus le moyen de les relire. Hein, je les poste pas ailleurs sur un blog ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'était Gabriel. On se retrouve, je pense, demain ou très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. It's alright to tell me what you think about me. I won't try to argue or hold that against you. I know that you live in, you must have your reasons.